Tu es la plus malheureuse, la plus mendiante. Tu appelais papy de l'argent, tu supplie papy, s'il te plaît, envoie-moi alors PCS. Envoie-moi alors PCS, la plus malheureuse des veuves. La plus malheureuse. On est obligé, c'est moi qui dois prendre les 50 € dans le clash, les 30 € dans le clash, les 100 € dans le clash, parce que je suis dans le pays des beaux-arts. Le jour où tu vas aller me montrer la tombe de ton mari assuré, je prends le bateau, j'arrive. Le jour où tu prends ta caméra, tu nous montres la tombe, c'est écrit Élise, Dégrémont, c'est écrit sur la tombe de ton mari, Dégrémont le putsch. Une femme qui est instable dans sa tête. Je n'ai pas encore fini. Ah, femme, c'est après. Pour A femme, c'est après. Je ne suis pas pressé pour A femme. Ne vous pressez pas. Est-ce que moi, il fait comme les gens disent? Moi, je fais toujours mon temps. Comme la veuve là. Maintenant, hein. Je dis que je vais d'abord me reposer avec Coco. Avec Coco, même si ce n'est même pas elle là, c'est rien, quoi. Coco, c'est rien. Moi, la personne que je tue derrière, elle connaît. Je les brûle de l'intérieur. Maintenant, la personne qui va me concentrer pour le bavardage, ça serait toi, Bolingo. Je vais te donner 10 000 abonnés pour monopoliser ta page. Oui. Tu es là, tu pleures les étoiles. Une femme, une mendiante que la vie ne lui a rien donné. Tu es là, tu pleures les étoiles. Ma chérie, on t'a pas dit que quand tu monétises la page, les étoiles ne payent pas. 10 000 étoiles, ce n'est même pas 100 €, ce n'est même pas 20 €. Je dis bien que 1000 étoiles n'atteignent même pas 20 €. Renseigne-toi bien. Ce qui paye sur Facebook, ce ne sont pas les étoiles. Ce n'est pas la monétisation qui paye. C'est la publicité qui paye sur Facebook. Moi, une ignorante, une embouque. Tu es parti supplier à Zoshingala pour qu'elle te monétise la page. Tu lui as donné 50 €. Après, tu as changé tes données de ton compte Facebook. On t'a dit que je ne connais pas. Je suis pas au courant de ta misérable vie. Tu as quoi? C'est quoi ta vie? Ta devise, c'est quoi? La plus mendiante. Tu es obligé d'aller squatter chez ta fille. Parce que tes filles ne veulent pas te voir. Tu ignoques avec ton beau-fils. Ton beau-fils a fui ta fille. Il est obligé de fuir, de partir, rester là-bas à Dubaï. Tu viens parler à qui? L'État français l'a chassé, il est obligé d'aller rester à Dubaï. Tu viens parler à qui? Au moins une veuve instable, une femme que ses enfants, la sorcellerie, elle-même, elle entre dans ta famille, c'est la sorcellerie qu'elle vient déposer. Tu parles à qui? Va t'occuper de ta mère est en train de pourrir. Le diabète est en train de pourrir ta mère. Tu l'as acheté les médicaments le mois-ci. Moi, ma mère est en train de pourrir dans la tombe. Toi, ta mère encore est vivante. Va t'occuper de ta mère qui a 100 millimètres. Le diabète est en train de couper ses pieds. Elle est en train de pourrir la vivante. Obligé de voyager dans la sorcellerie avec toi. Pour aller sucer les enfants des gens, le sang dans les orphelinats. Tu viens parler à qui? Tu as vu les mamans de qui fait la sorcellerie sur Facebook comme ta mère? Hein? Maman Emilienne, une femme qui mange, qui emballe tout, qui est toujours en train de lever le cou, d'aller dans les bains, une famille qu'on a maudit avec la boisson. Ta mère alcoolique. Elle a le diabète, elle ne laisse pas l'alcool. Voilà les pieds qui sont en train de pourrir à 100 millimètres. Tes propres pieds sont en train de pourrir. Ton ventre qui est devant comme ça, comme la bonbonne d'eau chaude. Tu ne vois pas ton gros ventre qui est comme la bonbonne d'eau chaude. Tout le toc de 100 millimètres, toute la sorcellerie familiale de 100 millimètres. On a mis ça dans ton ventre. Le mauvais qui a fait en sorte que tu tues ton mari. Tu veux venir parler à qui? Tu veux venir parler à qui? Quand tu insultes les gens qui sont là sur Facebook, tous sont mariés. Elles ont été épousées. Leur mari vit encore. Elles sont là. Donc, même si on dit que la retraite, son mari encore est là. Quand son mari encore est là, elles ne sont pas divorcées. Elle porte encore les noms maritales. Toi, t'as payé où? Tu as brûlé le corps de ton mari, que même la cendre de ton mari, tu ne sais pas là où c'est. Tellement tu es instable que tu bois jusqu'à ce que tu as vendu l'une de ton mari là où il y a ses dernières cendres. Tu as vendu l'une là où il y a les cendres de ton mari, tu as vendu ça. Pas voir une instable mentale. Après, il va dire que si une veut que la nation doit aider, on aide quoi sur toi? On aide quoi sur toi? On aide la sorcellerie. Hein? On aide la sorcellerie, le mauvais cœur. Moi, cette chose-là qui vient parler aux gens sur Facebook. Tu devais te cacher. Hein. Je ne sais pas qui te donne le courage même de sortir. Je suis sûr que c'est le muscador. Voilà les 20 qu'elle boit. 1 €. Voilà les 20 qu'elle boit. Cette veuve malheureuse, les muscadors, 1 €. Le 20 que quand tu bois, tu as mal à la tête. Les vrais benguistes boivent le muscador. Hein? Veuve malheureuse, les vrais benguistes boivent le muscador. Ta mère, on la chasse partout dans les bars à 100 millimètres. Tu ne peux même pas créer, tu ne peux même pas ouvrir même une petite PME à ta mère, comme non, maman, batte aussi comme les mamans se battent souvent. Elle est assise à la maison, la famine veut la tuer. La famine veut tuer ta mère. Il faut voir comment, c'est quand tu arrives que ta mère mange le poulet. Tu ne vois pas que c'est une honte pour une benguise. J'ai fait pour ma famille au village. Tu construis la maison au village, tu retapes la maison au village, tu dis que tu as fait pour ta famille. Les toilettes sont comment? Tu as fait les toilettes du village, là, les toilettes sont comment? Votre maison, notre maison, c'est tout un stade de football. Les maisons qui, au village, ça met dans les maisons que serré, comme les banques soit qui habitent à Makepe Moussoke. Pourtant, vous êtes au village.
Pourtant, vous êtes au village. Ta mère, les maisons sont serrées. C'est votre concession familiale serrée. Et te montre notre concession familiale au village. Je te montre, c'est tout un domaine. Hein. Il n'y a pas les locataires à côté, il n'y a pas les voisins à côté. Tu dis que tu as construit pour ta mère. Il faut voir la maison là que tu dis que tu as construit. Tu pars prendre la bocante, tu remplis dans la maison les vieilleries de la France. Tu viens remplir dans la maison, tu dis que tu as aménagé la maison de ta mère. Avec les canapés de l'an 76 que tu as parti remplir dans la maison. C'est normal que quand ta famille voit, ils pensent que tu as quelque chose, pourtant tu n'as rien. Parce qu'ils n'ont jamais vu la qualité. Donc, tellement ils ne sont pas dans la modernisation, qu'ils sont toujours dans le néandertal, le chrononium. Tu es là, tu ouvres tes yeux comme ça, là, qui sont de ta petite fille Namengwe. La famille de la malédiction, la mère Marion l'a jeté, son mari militaire l'a jeté. La bordellerie qu'elle passait à faire dans les camps militaires, c'est ça que tu as hérité de ta mère. Avec la bordellerie des Wadjo, des Nordis. Une femme qui ne grandit pas. Tu es c'est même la bordellerie, même Elisabeth de Gremont, tu ne peux pas faire la bordellerie. Oui, ah ben oui, la veuve. Même dans la bordellerie, tu ne peux pas faire la bordellerie. Parce que même le client, quand il va venir se placer, tu vas te placer où? Les fesses, tu as, la taille, tu as. Les fesses sont où? Avec des fesses qui sont formées comme le molinex. Des fesses sont comment? Le corps qui est formé comme pour un homme, une coudée comme toi. Comme toi, tu viens parler à qui? Tu viens parler parce qu'on te laisse, on dit que bon, il faut la laisser un peu parce que bon, elle a besoin un peu de se ressourcer, une place comme ça là. Une femme qu'on invite chez les gens et pas regarder les maris, hein, pour tourner son doigt dans tu viens parler à qui là? Tu vois qui? Toutes les femmes là, leurs mères sont en bain. Toutes les femmes là, leurs mères sont en bain. Tu es parti demander ta mère est partie demander le visa à l'ambassade de France combien de fois? On a refusé le visa à ta mère, donc ça veut dire que, à vie, on a dit que article 9, sors-nous les documents là, non? Dernièrement que t'es lavé là, ta fille a essayé de partir demander le visa pour sa grand-mère. On a mis que article 9, les garanties de retour n'ont pas été démontrées, vrai ou faux? On a mis que article 9, ça fait au moins c'est plus de 10 ans qu'elle demande le visa à l'ambassade de France. Ça ne prend pas toyom. Ça ne prend pas toyom. On va l'héberger où? Ta fille va l'héberger où? Ta fille a le bail. Elle est que dans les centres sociaux. Ta fille a quel bail? Toi-même tu as quel bail? C'est l'État qui t'aide. Avec le HLM, tu payes que 50 €. Dans les 50 € du HLM, tu as encore les arriérés du loyer. Parce que toute ta vie, c'est prendre le nkou, le ndepa. Toute ta vie, le ndepa, ton long ventre qui est comme la bonbonne de chez, et ta tête qui est ronde comme la boule de coquille. Tu viens parler à qui là? Tu te lèves ici qui là? Appelez-moi l'abbé ça, mais je suis ton égal. Moi, une vieille chatte comme ça là. J'envie toutes les femmes là qui sont suffisantes parce que, elles au moins, elles ont payé, ça a payé son terrain, hein. C'est à Madagascar. C'est à Madagascar, ce n'est pas au village aider. Toi, tu es parti supplier le terrain au village, le terrain de ta grand-mère. Tu viens parler à qui? Tu viens parler aux gens, toi. Tu peux venir parler aux gens. J'ai mon ampoule rouge tous les temps. Quand vous allez me voir, je vais me relever. Tu peux te relever. Une femme qui boit du matin au soir. Tu es sûr que tu as encore l'odorat. Tu es sûr que tu as encore une femme qui se lève qu'avec la bouteille du muscador. 1 €, le vin qui fait mal à la tête. 1 €, le vin qui fait mal à la tête. Contacte-moi, il n'est rien, non? Il va demander, mais on va taper la salame. On va taper le sang. Tu n'as pas honte que tu es en bain. Elle travaille où? Elle vous avez menti, c'est là qu'elle fait le ménage à l'école. Elle fait quel ménage à l'école? Elle pas tapiner, c'est une femme qui tapine. Elle tapine au bois de Boulogne. C'est une bordel qui tapine au bois de Boulogne. Elle fait les appartements. Elle fait les appartements, elle tapine là-bas de temps en temps, elle trouve le client. Papi, trouve-moi alors le client. Trouve-moi alors le client. Mets le nom. Je m'appelle Aurélien. Hein? De 15 à 22 heures, voilà l'heure qu'elle reçoit ses clients. Elle veut venir parler à qui? Coucou ma grande sœur, elle parle à qui celle-là? Va t'occuper de ta mère. Ta mère est en train de pourrir le diabète. Moi, ma père a décidé. T'as pas de mère, elle est en train de pourrir le diabète. Donc ta mère va dire qu'elle est fière de toi, que tu l'as fait quoi? Tu es parti ramasser la bocante. Tu ne dis pas là que tu as ramassé les salons. C'est les salons de l'Antiquité. C'est pas les salons ça. Ce n'est pas les salons. Parce que moi, si ma mère vivait, et que maintenant là où je suis en train de me positionner, je retape toute la maison. Je casse tout même. Je retape toute la maison. Je retape. Mon père a conçu en plein droit là. Ma mère a laissé les terrains en plein droit là. 3 terrains. Elle a laissé une école à la BP Cité. Elle a laissé 2 terrains. Un terrain au Carrefour Bali. Oui. Et un autre terrain. Voilà. Mon père en a laissé 2. Au Camp Yabassi. Ma mère a laissé un terrain au Camp Yabassi. Mon père en a laissé 2. Une maison à Bonamoussadi. Un immeuble à Douala. Une maison à Yaoundé. Derrière le stade Onisport de Yaoundé. Toi, tes parents ont laissé quoi? Tu es obligé de te battre dans la bordellerie pour essayer au moins d'envoyer les comprimés du diabète à ta mère. Oui, ah ben oui. Ah ben oui, c'est de ça qu'il s'agit, la veuve. Tu n'es rien, tu n'as rien.
Une femme qu'on a beauté de la canne, tu es arrivé dans la canne, tu ramasses toute ta bordel de famille pour aller manger les vins, boire les factures d'alcool. Parce que toute ta vie, c'est boire l'alcool. Qui ne te connaît pas? La veuve le plus, on dit que la femme, le personnage déchet de la nation, de la République. La souillance nationale, c'est toi. Une femme qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas que quand elle est au milieu des deux, au milieu des deux, doit se tenir. Il y a une différence entre toi et une sauvageonne qui vit au village. Je te pose la question. Ça te fait mal parce que c'est Doudou qu'on a choisi pour l'Olympia. Tu auras mal. Tu prépares quoi? Une femme qui prépare, elle oublie d'acheter la tomate. Elle dit qu'elle prépare. Une femme qui prépare, elle oublie d'acheter la tomate. Elle gère qu'avec le poivron rouge. Le poivron rouge, mes chers frères et sœurs, on fait la sauce tomate avec le poivron rouge. Quand vous-même vous entendez que sauce tomate, c'est avec le poivron rouge qu'on fait la sauce tomate. Est-ce que le poivron rouge et la tomate ont le même rôle? Elle part remplir le poivron rouge, elle dit qu'elle ne prépare jamais avec la tomate. Quand les gens viennent manger ta nourriture, le foumindim, ça fait seulement puger les gens. Tu parles à qui là? Nous l'une de la tombe de ton mari. Tu pars là à la tombe là. Tu as dit que tu habites à côté du cimetière, non? Va là au cimetière de ton mari. Depuis 10 ans que tu es sur Facebook. On ne t'a jamais vu aller saquer la tombe de Dégrémont. Va saquer la tombe de ton mari, on voit. Elle avait saoulé mes chefs, elle a pris l'une de son mari, elle a vendu ça aux enchères, avec les cendres de son mari dedans. Elle a vendu l'une de son mari, avec les cendres de son mari dedans. Ton mari a été enterré où? Une Camerounaise, hein, une Africaine, quand son mari est marié avec un Watt, quand le Watt meurt, si le Watt n'est pas rien laissé, assurance est décès. J'attends que ma belle-mère, ta belle-mère est décédée, même l'assurance est décès, tu n'as toujours pas eu. Voilà, il y a 3 ans aujourd'hui. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Ton mari avait écrit à la préfecture pour toi, non? Même ta belle famille, l'héritage, tu n'es pas dedans. Tes enfants ne sont pas dedans, ce n'est pas ses enfants. Les seules choses que tes enfants ont pu hériter, ce n'est que le kaolo. Oh, mais c'est rien. Oh, mais c'est rien. Ta dernière fille n'était même pas encore majeure qu'elle était obligée de fuir la maison. Parce que sa mère a dit qu'à l'alcool, buveuse une junkie. Maïta Guinness, buveuse une junkie. Quel âge? Toujours en train de lever le cou, le corps est sec. Si tu as raté ta vie dans le piment, la bordellerie, c'est de la faute de qui? Si le client vient, il arrive, il te voit comment tu es laide, tu es formé comme un homme, il part. C'est de la faute de qui? Tu m'en veux pourquoi? Venez pas. Tu m'en veux pourquoi? Tu nous en veux pourquoi? Si le client te bat, c'est de notre faute. Je vais me marier. Tu vas te marier avec qui? Quel homme peut venir épouser une sale chose comme toi, une saleté comme toi? Quel homme peut venir t'épouser? Tu étais enceinte ici de Dieu donné. L'enfant a fait combien de mois dans le ventre? Ta sorcellerie et la sorcellerie de ta mère se sont mélangées pour manger ton enfant dans le ventre. Tu veux venir parler à qui? Va t'occuper de ta mère en train de pourrir à 100 millimètres. C'est de ça qu'il est question. Ta mère, elle n'a pas besoin d'aide. C'est pas une femme qui a besoin d'aide. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi vos histoires de ce que vous faites là. C'est une femme qui est foncièrement méchante. Vous la connaissez, je dis que c'est une femme qui est méchante. Tout ce qu'elle fait là, ce n'est pas de la rigolade. Elle est dans son personnage. Son personnage, c'est la méchanceté de sa mère. Parce que les bordels comme elle, c'est les bordels que quand ils regardent leur vie, ils ont raté leur vie. Pourtant, ils ont eu des opportunités d'arriver en bain. L'Europe ne les a pas souri parce que le mauvais cœur, quand tu as le mauvais cœur, Dieu te ferme les portes. Oui, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi il ne peut que s'allier avec Coco Mimbang, parce que les deux, 35 ans de bain. Rien, aucune réalisation. Elle dit qu'elle a construit, elle a acheté le terrain à Douala. Qu'elle vous montre un de ces terrains qu'elle a acheté à Douala, Yaoundé. Ou même Kribi, Limbe. Toutes les bordels ont les terrains quelque part qu'on appelle ça que garantie de, quand tu ne travailles plus là, garantie de retraite. Toutes les bordels ont les terrains quelque part qu'on appelle que garantie de retraite. Quand elles ont fini la bordellerie, qu'elles n'ont rien eu. Au moins sur le terrain, elle n'est pas te taper la maison en calabote, elle rentre, s'assoit et dort. Toi, tu vas taper alors la retraite que tu vas rentrer où? À Sangmelima, avec la carte de 10 ans. Avec la carte de 10 ans que c'est quelqu'un d'autre qui travaille avec tes papiers. Parce que tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, c'est quelqu'un d'autre qui travaille avec tes papiers dans le noir. Parce que ça te permet que, de temps en temps, quand l'État français va commencer, quand tes 10 ans vont finir, il va falloir renouveler tes 10 ans. Il faut que tu justifies que tu es en règle, tu es un citoyen noble en France. Tu travailles où? Montre-nous tes fiches de paye. Elisabeth, montre-nous tes fiches de paye. Tu dis que tu fais le ménage à l'école, non? Montre les fiches de paye. C'est quelqu'un d'autre qui travaille avec ton kaolo. Tu ne work nulle part. Tu ne travailles pas. Toute ta vie, c'est t'asseoir sur Facebook, la sorcellerie. Entre-temps, ta mère est en train de pourrir. Fais venir ta mère en France. Fais venir ta bordel de mère Emilienne, bordel. Voilà pourquoi le monsieur l'a chassé. Elle était veuve où? Tous les enfants du monsieur là te fuient. Ils fuient votre famille. Ils fuient votre... Donc vous n'êtes pas leur frère. Ta mère était venue en mariage avec vous. Sur le dos. Elle a fait la bordellerie. Ta mère a commencé à faire la bordellerie au Grand Nord. Moi, je suis né dans un foyer. Issu d'un foyer légal. Monogamie bien commun.
Oui, ah ben oui. Je suis né dans un foyer monogamie bien commun. Oui, ce n'est pas tout homme qui prend une femme, qui épouse une femme monogamie bien commun. Ma mère n'a pas fait les enfants à tâtons, les enfants à gauche, le père à son, l'enfant à son père, l'autre enfant à son père. Non, parce que ma mère a reçu une éducation matriarcale. Elle a fait 7 enfants avec un homme. On appelle Monsieur Songa. Tu connais ton père? Montre-nous l'acte de naissance. On a mis père inconnu. Tu ne connais pas ton père. Obi Songo. Veuve Mimbang. Veuve Joël, la plus laide des veuves, avec son visage rond, le ventre comme la bonbonne de chose. Quel client va venir te voir avec un gros ventre excessif? Quel client va venir te voir, il va te donner même 50 euros. Voilà les gens avec qui tu baisses. Les papilles de l'argent sont arrivés chez toi. Tellement ils t'utilisent qu'on finit de te faire autant, te donne PC 50 euros parce que tu as faim. Pourtant tu es en France, tu peux pas te battre, tu as 50 euros. Tu ne peux même pas aller à Carrefour faire caissier. Même à Carrefour, Doudou a gagné le marché des Musunga. Tu vas préparer chez toi que tu as d'abord la cuisine. Tu as d'abord la haute chez toi. Tu as quoi? Veuve Mimbang drogué. Tu as d'abord quoi chez toi? Elisabeth Degremont drogué. Vieille chouette. Tu as quoi chez toi? Viens nous dire ce que tu as chez toi. Tu as la haute. Tu peux préparer quoi? Tu as les marmites chauffantes. Avec tes anciennes marmites que le blanc jette en route. C'est ça que tu pars ramasser. Mes chers frères et sœurs, vous savez que le roi, quand il paye quelque chose, ça le plaît pas, il dépose en route. C'est là-bas qu'elle passe, elle commence à faire le recyclage. Elle ramasse tout. C'est dans les mamies ramassées là que tu vas venir nous préparer la nourriture pour faire quoi? Pour amener où? Moi, je ne aime pas. Qui t'aime? Il faut y avoir. Moi, je ne aime pas. Qui t'aime? Qui t'aime d'abord? Qui t'aime? Personne ne t'aime. C'est moi qui te dis ça. Que personne. Tout ce que tu fais là, ça ne fait pas rigoler. Donc, il n'y a rien de tout ce que tu fais qui fait rigoler. Avec ta l'air de voir. Moi, ici à Sangmeyima. Regarde comment tu parles. Avec le ton villageois. Pourtant, tu es en France depuis, tu sais pas tes souris. Je suis à Sangmeyima. Je suis né Wayos. Il faut voir comment elle fait. Tu penses que tu fais rigoler, hein? Tu ne fais pas rigoler, hein? Tu es le clown du divertissement. Tu ne fais rigoler personne. C'est une honte pour une mère de ta bordel de mère de te voir sur Facebook, te pavaner de la sorte, ouvrir tes fesses. Qui t'a dit que tu as les fesses même que quand l'homme voit, l'homme peut être intéressé. Hein? Je te pose la question. Moi, je suis un homme. Quand il me déshabille et tourne mes fesses, il faut que ça, les fesses balancent. J'ai fait mes fesses balancent, mes fesses sont bien dues, bien cambrées. Quand elles cambrent, tu vois les fesses, tu vois le derrière, tu vois le postérieur. Tu as envie au moins, même quand tu es une femme, tu dis, ouais, le gars là, les formes, le gars là est bien formé, il a une belle fesse. Toi, tu as quelle fesse? Va chercher le client, on voit. Je suis enceinte de Dieu donné. Le père de Dieu donné a dit qu'il ne voulait pas l'enfant, là, il t'a barré. Tu es là, tous les clients qui viennent dans l'Onganda, tu es obligé de mettre les doigts dans les fesses, mettre les doigts dans les fesses, tu as toujours l'esprit cultivé de la bordellerie que tu avais. Tu ne te rappelles pas, hein? Une sale chose comme toi, une pourriture comme toi, tu viens parler là à qui? Le jour où tu vas aller me montrer la tombe de ton mari, moi, il te dit que pour Boza, ce n'est pas impossible. Je vais prendre le risque d'entrer dans le bateau pour toi. Je vais prendre le risque d'entrer dans le bateau pour toi. Lève-toi, Elisabeth Droguet, tu pars là-bas devant la tombe de ton mari. Tu as dit que tu habites à 2 pas de la tombe de ton mari, non? Va nous montrer la tombe de ton mari, on voit. Montre-nous la tombe où c'est écrit Degremont. Montre la tombe de ton mari où c'est écrit Degremont. Il n'y a pas de tombe. Il n'y a rien. On t'a dit que les tombes, c'est comme au Cameroun, que quand quelqu'un meurt, tu peux au village, tu déposes là-bas, tu ne payes plus jamais rien. Les tombes se payent, hein, ma chérie. Les tombes se payent. Il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, on paye la tombe là-bas en Ben. Tu as payé la tombe de ton mari. Parce que tu n'avais pas l'argent, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Tu es obligé de dire que brûler son cadavre, on a brûlé, on a mis même dans l'une. Sa mère a payé l'une, elle a mis les cendres de son fils. Tu as pris les cendres que tu devais aller mettre quelque part. Boum, tu as vendu les cendres à cause du mbanga. Tu as vendu les cendres de ton mari à cause du mbanga. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Tu peux venir parler à qui? Moi, une sale chose, un déchet de la nature, avec ton visage, on le dit ensemble, ne prend pas sur le corps. Oubliez de mettre les filtres partout sur toi. Moi, il fait le dire, n'a pas besoin de filtres. Pas ici clair de peau. Regardez bien. Regardez, exemple. Exemple. Regarde mes doigts. Regarde. Je fais les direts, je ne mets pas le filtre. Regarde mes doigts. Regarde bien. Tu es là, tu as envie ma couleur de peau. Tu as envie ma couleur de peau. Oubliez de mettre le Njansan, dorer le Njansan sur tes doigts. Les pieds ont raté. Les pieds ont raté. Viens nous dire pourquoi tes pieds ont raté. Tu es là, tu ressembles aux femmes qui partent faire la sorcellerie. Tout le corps rentre, c'est les pieds qui restent. C'est pour ça que tes pieds sont noirs, parce que tes pieds sont restés dans la sorcellerie. Tes pieds sont restés dans la sorcellerie, c'est pour ça que tes pieds sont noirs. Tu es sorti. Quand tu es rentré, tout le corps est rentré. Les pieds ne sont pas rentrés. Quel est ce Jansan qui ne prend pas sur les pieds, mes chers frères et sœurs? Avec les pieds qui sont comme ça. Mais attends, mais tes pieds font vomir. Tes pieds font vomir.
Oui, Elisabeth Mimbang. Tes pieds font vomir, ta bordel de mère. Elle dit que le diabète est en train de tuer ta mère. Ta mère va que mourir que du diabète. Hein. Ma part n'est pas morte que c'est le diabète qui a tué ma mère. Ma mère n'est pas le diabète. Ta part de mère en train de pourrir que le diabète est en train de la knock. Le diabète est en train de knock ta mère. Tu ne peux pas la faire venir en Bénin. On trouve le bon médecin et les bons traitements qui vont aller avec son diabète. C'est le diabète de la sorcellerie que ta mère a. Ta bordel de mère Emilienne, c'est le diabète de la sorcellerie qu'elle a. Elle fait la sorcellerie dans les orphelinats. Elle fait la sorcellerie. Une mère qui est obligée de s'asseoir dans les bars. Elle demande que les fonds de billets. Ça, c'est une maman, ça. Ça, c'est la honte d'une mère. Ta mère fait honte à la femme Betty Benanga. Elisabeth, ta mère fait honte à la femme Betty Benanga. Obligée de s'asseoir dans les bars. Tu as déjà vu la mère de Flore s'asseoir dans les bars? On sent les mamans, mais on sent les mamans qui ont vécu. Toi, tu as vécu quoi? Ta mère a vécu quoi? Ta mère a vécu la bordellerie, centre de policiers. Hein? Ta mère a vécu que les inter-centres de policiers obligés de faire la bordellerie avec les policiers. Dans les camps militaires. C'est là où ta mère a vu. La mère de Flore, elle sait au moins, c'est une maman. Quand tu vois, il y a des mamans qui, même si elles n'ont pas eu la chance de jouir de leur jeunesse. Mais quand tu regardes certaines mamans, tu sens que ces mamans-là ont quelque chose, quoi. Regarde la maman de Flore. Elle s'adapte, elle s'intègre, elle essaie d'être, elle est bien, quoi. Malgré que je vois comment les gens sont en train de la vilipender. Elle est pour une maman de son âge. Elle est bien. Elle peut être fière de sa fille parce que sa fille l'a honorée. Oui, ah ben oui, Elisabeth. La mère de Flore peut être fière parce que sa fille l'a honorée. Ma mère est fière parce que je l'ai honorée. Ce qu'elle a demandé que je fasse, j'ai fait. Malgré que Dieu me l'a enlevé très tôt. Ce n'est pas grave. Elle n'a pas pu manger le fruit de son travail. Ce n'est pas grave. Mais les autres personnes vont manger. Mes tantes et consorts, les autres vont manger. Ce que Dieu va mettre à côté de moi vont manger. Si elle n'a pas pu manger, ce n'est pas grave. Au moins, si elle a accompli l'œuvre de son mari. Après le décès de son mari, elle a éduqué ses enfants. Elle a envoyé ses filles en mariage. Elle est fière de l'éducation que ses parents l'ont donnée. Donc, dans sa tombe, là, elle est en train de pourrir là-bas. Ma mère est fière de moi. Ma mère est fière de dire que j'ai accouché un fils. Un fils que demain après demain, la vie ne peut pas le jouer des tours. Qui sait se battre. Toi, ta mère ne peut pas être fière de toi parce que tu n'as pas pu te battre. Toute ta vie, c'est les hommes qui ont fait. Ton premier gars avec qui tu sortais, ta belle s'est arrachée, Clarisse. Elle a un grand bas au Cameroun. Tu as eu quoi, rien. Le deuxième, père d'enfant inconnu. Premier enfant inconnu. La seule personne qui a pu t'honorer, c'était Desgrémont. Parce que ta mère t'a mené chez les marabouts pour qu'ils puissent reconnaître tes deux filles. Arrivant en France, tu as abandonné le gars. Tu bagarras avec lui. Voilà comment il commence à fille Alice. Tu veux venir parler à qui? Tes deux enfants étaient obligés de fuir la maison au même moment, aller en mariage. Mariage forcé. Parce qu'ils étaient fatigués de leur mère. Mais vous savez, ta mère, même si c'est une sorcière, même si ta mère comment, elle reste ta mère. Voilà pourquoi tes enfants, quand tu forces que tu veux les voir, ils sont obligés de dire quand maman vient, non. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas te jeter, tu es quand même leur mère. C'est pour ça que ta fille accepte que tu viennes chez elle, par que faire. Ta fille accepte que tu viennes par que faire. Donc tu as raté ta vie. Ma mère ne suppliait pas pour aller voir ses filles. Elle ne suppliait pas, elle allait l'appeler. Oui. Elle appelait, prenait rendez-vous. Je vais venir chez toi pour 2 jours. Elle arrivait, fait 2 jours. Elle venait uniquement quand mes grandes sœurs accouchent. Elle ne partait, elle ne se parvenait pas n'importe comment. Ta fille a fait quel événement? Parce que tu ne veux pas laisser ta fille jouir. Tu ne veux pas laisser tes enfants jouir. Ils ont fui la maison. La sorcellerie te dérange. La mère de Perpétue, ma grand-mère en France. Oui, Marie-Josée en France. Elle est française. Elle est épousée en Watt. Elle est française, elle est assise. Oui. Donc demain après demain, même si le Watt ne laisse rien, hein, au moins c'est l'assurance décès Marie-Josée va avoir. Et je te rappelle que Marie-Josée a conçu pour tous ses enfants. Je dis bien qu'elle a acheté le terrain à tous ses enfants. Elle a conçu à tous ses enfants. Toi, ta mère a conçu où? Ta mère t'a acheté le terrain. Quand on dit que le souhait d'un parent n'accouche pas pour accoucher. Je dis que Desgrémont, bordel, avec le ventre comme la bonbonne d'eau chaude. Quand on met un enfant au monde, quand on accouche un enfant, on n'accouche pas pour accoucher. On accouche pour suivre l'évolution de l'enfant. On ne laisse pas l'enfant errer dans la nature. Donc Marie-Josée a mis tous ses enfants que la retraite est assurée pour ses enfants. Toi, ta mère t'a mis quoi? Le terrain, elle n'avait pas, elle était obligée de supplier le terrain de la famille au village à Saint-Mélima. Le terrain avait déjà une maison. Tu es seulement venu retaper la maison. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as mis ta main où en haut? Hein? Tu as mis ta main où en haut? La bordellerie a fait en sorte que la sorcellerie a fait jusqu'à ce que quand tu es né, les Aoussa vous ont chassé au nord. Tu ne peux pas venir rencontrer ça à tes internautes.
Que les Aoussa vous ont chassé au nord. Depuis quand, mes chers frères et sœurs? Elle est Aoussa, hein. Depuis quand les musulmans, les Aoussa refusent le sang? Du jamais vu. Mes chers frères et sœurs, c'est du jamais vu. Les musulmans là qu'on connaît, qui sont un peu comme les Bamileke. Tu fais un enfant avec un musulman, même si le musulman est pauvre n'importe comment, même si le musulman vit dans une chambre, là, quand tu as un enfant avec un musulman, il ne laisse pas son enfant. Mais les musulmans ont abandonné ta mère. En plus, avec quoi les jumeaux? Ils ont abandonné. Parce que le musulman ne savait même pas qui était, ta mère ne savait même pas qui était le vrai père. Tu ne connais pas ton père. Ton père était qui? Donne-nous seulement, si on dit que ton père n'était pas reconnu, donne-nous seulement le nom de ton père. Ton père était qui? Moi, ici, fier que me place, je dis que mon père s'appelait Songé. Quand tu arrives à aider, tu demandes la chefferie Bakoko, le canton Bakoko, tu arrives, tu demandes la famille Songé. Je suis dedans. Le chef Songé m'a dit, bah, quand tu vas dire que ah, c'était mon frère. Ah, c'est mon neveu. C'est mon neveu, c'est notre enfant. Toi, tu vas arriver dans quel canton pour parler? Même à Sangbeli ta mère n'a pas de parole. Même à Sangbeli ta mère n'a pas de parole. Tu vas arriver où pour venir parler? Tu vas parler où? Dans quoi? Hein? Donc quand les gens parlent même sur Facebook, Elisabeth Degré, ta ventre bonbonne de chaude, tu dois la fermer. Toutes les personnes que tu insultes là sur la toile, là, tous connaissent leur père. Ndiakmen connaît son père, que son père s'appelait Ndiakmen. Hein? Ngosa connaît le nom de son père. Kenkam connaît le nom de son père. Je connais le nom de mon père. Tu es la seule sur Facebook qui ne connaît pas le nom de son père. Ça veut dire que la base de ta genèse a raté. Tu veux venir parler à qui? Demande à ta mère de te montrer qui est ton père. Parce qu'elle-même ne connaît pas. Tellement comme c'était aussi une junkie comme toi, une soulage comme toi. Elle passait son temps à boire les alcools, à écarter ses pieds. Tout le monde venait l'arracher du deuil, le s'assailler. Tout le monde écrasait son pistache. Voilà alors ça maintenant que la retraite au village. La retraite d'une bordel au village. Tu viens venir parler, tu te compares là à qui? Tu viens venir insulter qui? Tu vas aller chercher quoi à l'Olympia? Tu connais préparer quoi? Une femme qui prépare, elle coupe les musungas sur une planche qu'on vend là-bas dans les quincailleries. Elle prépare les musungas sur une planche qu'on vend dans les quincailleries. Elle vient venir parler aux gens. Tu peux venir parler quoi aux gens? Je veux monopoliser ma page. Tu monopolises la page avec quoi? On t'a dit que les vues que tu fais là, ça paye. Les vues ne payent pas. Ce qui paye sur Facebook, ma chérie, c'est les publicités, c'est la publication qui paye. C'est la pub. C'est la pub qui paye. Parce que même si on t'envoie 1000 étoiles, ce n'est même pas, je dis que 1000 étoiles, ce n'est même pas, je dis que ce n'est même pas, même 5 $, 1000 étoiles. 1000 étoiles n'atteignent même pas 5 $. Mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. Quelle étoile? Dégrément. Quelle étoile? Hein? Tu veux venir parler à qui? L'héritage est où? L'héritage de ta mère où? C'est la sorcellerie qu'elle t'a laissé. Je dis que le diabète est en train de ronger ta mère. Le diabète est en train de ronger ta mère. Donc fais vite. Rentre au Cameroun pour t'occuper de ta mère. Montre-nous que tu es une femme, tu as les relations. Fais venir ta mère. Au moins c'est quelqu'un, même si on dit qu'elle a fait venir sa mère que dans le tcha-tcha, dans le noir. Oui, maman Anne Ambeng. Maman Anne Ambeng, t'as pas de mère où? Je veux connaître, mes chers frères et sœurs, posez-moi la question que ça part de mère où? Moi, je ne saurais vous répondre. Parce qu'elle ne sait pas. Donc, elle a cherché le visa la dernière fois. On a mis que article 9, les garanties de retour n'ont pas été démontrées. Ça fait 10 ans que l'ambassade de France refuse le visa à ta mère. Parce que et que les ambassadeurs là ont l'œil, ils voient que ta mère vit avec la sorcellerie. Donc si elle vient en France, elle va seulement passer son temps à hanter les enfants des gens, hanter toute la cité. Comme toi, tu hantes la cité des gens avec la sorcellerie. Tu fais le Nganda. Je vais t'envoyer encore l'Nkasake et t'avais envoyé. Tu me connais, non? Quand il commence avec toi, non? Je vais t'envoyer l'Nkasake et t'avais envoyé. Chaque temps que tu fais quoi? Tu fais Reiki. Elle fait d'abord quoi? Juste parce que les gens disent que la veuve, elle est désolée. Elle fait rire les gens. Elle fait Reiki. Elle fait rire quoi? Une sorcière fait rire les gens. Je vous pose la question qu'une sorcière, elle fait rire quoi? Avec sa voix qui est comme si on avait, sa main avait pour brûler les comprimés pour l'avorter. Une Française, tu arrives chez toi au Cameroun, tu peux même pas garder même les bons t-shirts à ton grand frère. Les bons pantalons, quand tu gardes même un parfum, il est obligé d'aller vendre le parfum. Parce qu'il faut qu'il lève le coût du bois. Il lève le coût du bois. Tu veux venir par là à qui? Hein? Ma mère morte, elle a laissé un compte bancaire. Ta mère a même un compte bancaire, même à la poste. Même à la poste, ta mère n'a pas de compte. Ma mère a laissé un compte bancaire à la Bissec. Elle a laissé un autre à EcoBank. Ta mère morte, ta mère là, elle a laissé, elle a quoi? Ta mère là, elle est en train de pourrir, elle ne compte que les Western Union qui doivent arriver, que tu es obligé de gratter les papiers de Longchamp, les gens qui viennent manger chez toi les 20 €, les 10 € pour pouvoir t'aligner à Western Union pour envoyer l'argent à ta mère. Obligé de supplier les gens pour 50 € pour monétiser ta page. Montre-nous seulement les papiers du compte bancaire de ta mère. Ta mère a quel compte?
Une femme qui part demander le visa, mes chers frères et sœurs, ça bordel de mère, mère Emilienne, sorcière. La sorcière de mère ne sait pas que pour aller demander le visa, on demande les 3 bulletins de relevé bancaire. C'est ça qui a fait qu'elle n'a pas eu le visa, que les garanties de retour sont où? Elle dit qu'elle a la maison à Saint-Mélima. Montrez-nous les papiers de la maison qui portent le nom de ta bordel de mère. C'est le terrain familial. On n'a jamais fait l'amorcellement de ce terrain. Montre-nous les papiers du terrain. Au moins, il ne sait pas qui vient venir parler. Même si tu es ainsi Doudou, les Doudou au moins, l'histoire retiendra qu'elles sont les Vogada. Elles ont vendu tout le Vogada, ce n'est pas grave. Mais au moins, l'histoire retiendra qu'elles sont de Vogada. Elles sont installées à Vogada. Toi, tu es obligé d'aller camper au village. Et donc, quand tu arrives, non, tu traverses que la ville, après tu entres au village. Je suis venu au village. Tu peux rester au village et tu dis que tu es aussi arrivé faire les vacances au Cameroun. Hein? Tu arrives et tu dis aussi que tu es venu faire les vacances au Cameroun, au village. On fait les vacances au village. Je te pose la question. Une benguise de ton état. Tu ne peux même pas faire que quand tu pars au village, tu achètes même au moins même une voiture que quand tu viens au Cameroun, ça vient te chercher. Je vous ai montré les photos, non, quand j'étais au Cameroun. Ma première voiture, la dernière voiture que j'ai conduite, quand je partais du Cameroun, une Ford Focus, dernière voiture que j'ai conduite au Cameroun. Et quand je pars au Cameroun, s'il y a une manque de voiture, j'appelle mes grandes sœurs que venez me donner la voiture. Ça vient me trouver à l'aéroport. Durant tout mon séjour au Cameroun, je ne loupe pas la voiture. Tu entends? Pas même à Hollande, non, tu payes la voiture 600 €, tu mets dans le conteneur, tu fais venir à tu envoies à ta mère. Tu envoies à Saint-Mélima à ton frère. Avec si j'ai vu ton frère vraiment, on sent que c'est un paysan qui a faim. Le t-shirt est devenu large jusqu'à ce que le t-shirt rit comme la bouche d'une Mboma, comme la bouche d'une Mboma. Et ça dit que c'est une grande sœur qui est en bain. Tu n'as fait venir aucun membre de ta famille en bain. Aucun personne. Aucun membre de ta famille n'est venu en bain. Personne. Tu dis que tu as réussi quoi? Tu as réussi quelle vie? Que tu as en France ou tu es en France, c'est le malheur, c'est pas depuis que tu restes en France. C'est parce que tu n'as pas le choix. Tu restes dans ce pays-là parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est le malheur qui te fait rester dans ce pays. Oui. Parce que quand tu réalises que tu vas rentrer au Cameroun, tu as gardé ta retraite au Cameroun. Tu vas mal finir, hein. Ah ben oui, hein. Tu vas mal finir parce que même pour que tes enfants te portent pour aller te mettre dans les maisons de retraite là, ma chérie, les maisons de retraite, ce n'est pas pour les personnes qui n'ont pas contribué pour la retraite, hein. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas gratuit, les maisons de retraite. Ne pensez pas qu'on va te porter, on te met à la maison de retraite, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, il faut payer les charges. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je vais conçu mon ampoule rouge. Voilà 7 ans, l'ampoule rouge est sortie sur terre. On voit quoi? Quelle ampoule rouge? Tu es là-bas pour manger. Il faut voir comment elle gratte les gens qui viennent manger dans l'Ouganda. Avec ces fesses qui ont les morpions. Va dormir dans ta chambre, on voit. Va moi une vieille sapin, une vieille cloche. Parce qu'on ne te répond pas. Tu crois qu'on a peur de toi? On peut avoir peur de toi. Moi une saleté comme ça là. Regarde-moi une sale femme. Tu prépares quoi? Une femme qui remplit que le poivron rouge dans la nourriture. Elle dit qu'elle prépare. Dodo Ngamba prépare le misunga et met la tomate dedans. Tu vas nous remplir que le poivron rouge. Après on pas faire le boum la pombo dans les toilettes. Tu viens parler aux gens. Chaque temps de quoi? Imbécile. Salade. Fais venir ta mère en France, on voit. Nous, nos parents, moi, ma mère de mère est morte. Donc, je ne peux plus l'honorer là où je suis là. La seule chose que je peux faire, c'est que le jour de son anniversaire, j'envoie les fleurs, on dépose sur la tombe de papa et maman. C'est tout. Je m'en vais à l'église, je mets mes genoux au sol, je prie pour le repos de leurs âmes. C'est tout. Est-ce que je vais encore faire quoi à l'heure-ci? Hein? C'est demander les messes d'action de grâce. Même si le prêtre demande même 1 million pour une messe d'action de grâce, je donne. Parce que si elle était vivante, j'aurais donné même plus. C'est la seule chose que je peux faire. Pour son anniversaire, son jour de décès, je fais une messe d'action de grâce. C'est tout ce que ma mère demande à l'heure-ci. Toi, ta mère a besoin de soins médicaux. C'est de ça qu'il est question. Ta mère a besoin de soins médicaux. Même Doudou a fait venir sa mère en France. Même Doudou, les vacances, elle avait fait venir sa mère en France. Tous les Stambra Katala, leurs mères sont là. Toi, ta mère est à plus de 500 km de chez toi. Hein? C'est parce que tu ne vois pas la route pour la faire venir. L'ambassade de France a dit que les garanties de retour n'ont pas été démontrées. Mais crée le compte bancaire à ta mère, non? Tu ne crées pas le compte bancaire à ta mère, à ta bordel de mère Emilienne. Hein? Tu ne crées pas le compte. Attends, je vais faire mon sport. Dès qu'il finit, il revient. Dès qu'il finit, il revient. Attends, moi, je vais faire mon sport. Tu viens parler là à qui? Veuve la plus malheureuse, la plus malheureuse, la plus haineuse de Facebook. La plus haineuse de Facebook. Elle voit les gens qui ont réussi, ça la fait mal. Tu te compares à qui? Tu te compares à moi. C'est ta fille qui devait se comparer à moi. Hein.
C'est ta fille, ça ne te fait pas honte que tu viennes insulter un enfant de 29 ans. Hein? Ça ne te fait pas mal que tu viennes insulter un enfant de 29 ans. C'est ta fille qui doit se comparer à moi.